Amen. Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est-à-dire de demeurer dans la maison. Et la maison, bien-aimée, c'est Christ. La maison, c'est la parole. C'est le lieu, bien-aimé, le plus sûr. Le lieu le plus sûr où, bien-aimé, nous devons rester ou demeurer en ce temps de la fin, bien-aimé, c'est la parole. Je me rappelle d'une prédication, je crois que c'est la sœur Jonah qui avait placé ça sur Facebook, en disant que actuellement, le monde devient de plus en plus dangereux afin que les chrétiens sachent que ici c'est pas notre maison. Donc voilà pourquoi le lieu le plus sûr, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien-aimé, c'est Christ. La maison de Dieu, c'est Jésus-Christ encore. Et c'est en Jésus que nous devons demeurer, bien-aimés. Actuellement, les gens cherchent les lieux les plus riches, les plus écologiques, les plus sécurisés. Mais bien-aimés, nous devons garder à l'esprit qu'il n'y a pas de lieu sécurisé si ce n'est en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, comme cela s'est passé au temps de Noé, les choses arriveront de même au jour du Fils de l'homme. Au temps de Noé, le lieu le plus sûr, c'était l'arche. Et bien aimé, l'arche encore, c'est la parole. Lorsque les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, l'Éternel avait donné l'ordre aux enfants d'Israël parce qu'ils devaient frapper les premiers-nés de l'Égypte. Il leur dit, pour que vous soyez épargnés, pour que vos premiers-nés soient épargnés, vous allez faire une chose. Restez dans la maison où on aurait appliqué le sang de l'agneau sur de linteaux. Donc nous comprenons que cette maison, c'est encore la parole. Donc bien aimé, c'est vrai quand la Bible dit qu'il est doux aux frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction. Oui, bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une bénédiction plus que la parole. Le diable, pour toucher l'Église, pour toucher les chrétiens, comme il a fait dans les années passées ou encore au commencement, comme il a fait dans le jardin d'Éden, bien aimé, il fera la même chose en ce temps de la fin. Laissez les chrétiens aller à l'Église, mais en levant seulement la parole. C'est ce que le diable fait actuellement. C'est pourquoi nous devons, bien aimer, faire très attention lorsque nous écoutons la parole. Car la Bible dit, en elle était la vie, et en elle c'était la lumière. Donc dans la parole, nous trouvons aussi la lumière. Voilà pourquoi il est merveilleux. Oui, ce soir, nous continuons dans notre thème sur être rassasié de Dieu. Et nous allons essayer de parler de Enoch marcha avec Dieu. Ce soir, nous parlons sur Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Nous prenons notre écriture de base dans le livre de Genèse. Nous lisons dans Genèse chapitre 5 du verset 22 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 5 du verset 22 au verset 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 3 ans, 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Bien-aimés, comme nous avons dit que nous parlons d'Enoch qui marcha avec Dieu. C'est très important, bien-aimé, d'étudier sur la vie de cet homme. Parce que c'est la première personne, le premier être humain qui a connu l'enlèvement. C'est le premier être humain
qui n'a pas connu, bien aimé, la mort, alors que Dieu avait déjà déclaré dans Genèse chapitre 1 et 2, dans Genèse chapitre 2, que si l'homme mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme allait mourir. Et nous voyons que Adam était effectivement mort parce que Adam vécut 930 ans. Or, dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit « Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, Adam n'avait même pas vécu un jour. Mais il est mort le même jour. Parce que Adam n'a vécu que 930 ans. Alors que Dieu bien-aimé déclara la mort, celui dont la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce même Dieu qui est fidèle à sa parole, qui avait déclaré la mort sur l'humanité, nous voyons bien-aimé Enoch, bien-aimé, arriver à surmonter, à défier bien-aimé cette loi. Enoch a défié bien-aimé la loi que Dieu avait placée sur la mort par rapport à l'humanité, par rapport aux êtres humains, parce que simplement Enoch marcha avec Dieu. Oh, c'est merveilleux. On n'a pas dit qu'Enoch courait avec Dieu, mais Enoch marcha avec Dieu. Lorsqu'on parle de la marche, bien aimé, si vous voyez deux personnes en train de marcher ensemble, ça veut dire que ces gens-là parlent et les deux bien-aimés se comprennent. Si deux personnes sont en train de courir en courant, que lorsqu'on court bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas bien écouter. Mais lorsque deux personnes bien-aimées marchent ensemble, on suppose que il met chaque pas, Dieu met un pas, Enoch met un pas. Et Dieu met un pas, Enoch met aussi un autre pas. C'est comme ça que ça se passe. Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Lorsque nous avons introduit, bien-aimé, ces thèmes sur être rassasié de Dieu, nous avons rappelé, bien-aimé, l'importance de la communion, bien-aimé, avec Dieu tôt le matin ou encore avant d'être en contact avec la créature. Nous avons parlé de l'importance de contacter d'abord le Seigneur, d'être connecté au Seigneur, de parler à Dieu, d'écouter Dieu avant d'écouter les créatures, c'est-à-dire les hommes. Et nous avons vu que c'était le succès dans la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Parce que, bien aimé, ces gens avaient appris à commencer avec Dieu. Bien aimé, dans l'histoire d'Enoch, nous remarquons quelque chose. D'Adam jusqu'à Enoch, ou peut-être jusqu'au père d'Enoch, il y a un mot qui revient. Il naquirent, il eut des enfants. Peut-être pour Adam, Dieu le créa. Mais pour les autres, on dit, il est né, il a eu des enfants et il mourut. Il est né, il a eu des enfants et il mourut. Donc c'était, bien aimé, le style de vie de l'époque. Mais Enoch, c'est un homme qui a marqué son époque en ne faisant pas comme tout le monde. Parce que Enoch, bien aimé, à la naissance de Méthusélah, je crois qu'on avait déjà parlé de ça, lorsque Enoch a mis au monde, lorsque Enoch a engendré Méthusélah, dont le nom signifie « à ta mort, inondation, à ta mort, les projectiles », Enoch comprit que la terre devait être détruite à la mort de Méthusélah. Alors Enoch prit l'engagement de marcher avec Dieu. Enoch décida, bien aimé, de marcher avec le Seigneur. Enoch se rassasia de Dieu et trouva que le reste n'avait plus d'importance dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur. Enoch était rassasié de Dieu, voilà pourquoi Enoch décida de marcher avec Dieu. Il y a une différence fondamentale entre le fait que Dieu marche avec un homme et le fait que l'homme marche avec Dieu. Lorsque Dieu marche avec un homme, c'est Dieu qui fait la chasse à l'homme, court vers l'homme, qui cherche l'homme et qui conduit l'homme. Mais lorsque l'homme marche avec Dieu, c'est un homme qui fait la course vers Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu marche avec un homme, c'est Dieu qui fait la chasse à l'homme.
Lorsque l'homme marche avec Dieu, c'est l'homme qui fait la chasse de Dieu. C'est-à-dire c'est l'homme qui court et qui court encore après Dieu. Mais lorsque Dieu marche avec l'homme, bien aimé, c'est Dieu l'homme. De tous ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont expérimenté le Seigneur, le premier niveau commence toujours par Dieu qui fait la course vers l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu d'abord qui vient vers l'homme. Parce que nous n'avons pas connu Dieu par nous-mêmes, c'est par grâce. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu bien-aimé qui nous a choisis. Ça, c'est Dieu marche avec l'homme. Lorsque, bien-aimé, Dieu marche avec un homme, c'est Dieu qui va vers l'homme, c'est Dieu qui envoie l'homme, c'est Dieu qui cherche à convaincre l'homme. Mais lorsque, bien-aimé, l'homme marche avec Dieu, c'est l'homme qui court vers Dieu pour dire « Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse ?» Mais malheureusement, bien-aimé, dans l'Église, il y a plusieurs personnes qui n'ont connu que le premier niveau, c'est-à-dire de Dieu qui court vers l'homme, mais qui n'ont jamais connu le deuxième niveau, de l'homme vers Dieu. Nous pouvons voir 2 exemples, bien même 3 exemples dans la Bible. Si nous prenons l'exemple du prophète Jonas. Le prophète Jonas, c'est le type de personne avec qui Dieu marchait. C'est-à-dire Dieu marchait avec Jonas. C'est-à-dire Dieu courait vers Jonas, poursuivait Jonas pour l'envoyer à Ninive, orienter Jonas. Et Jonas se fuyait. C'est vrai, Jonas était un serviteur de Dieu. Mais c'était quel type de serviteur de Dieu? Le type de Dieu marche avec un homme. Pas le type d'Enoch qui marche avec Dieu. Bien aimé, nous pouvons aussi prendre l'exemple d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il a exercé le ministère, il a prophétisé. Mais juste à ce niveau-là, c'était Dieu qui marchait avec Ésaïe. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 6, la Bible déclare, à la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et il y avait le pont de sa robe qui remplissait le temple. Il y avait des chérubins qui avaient 6 ailes, dont 2 se servaient pour couvrir le visage, pour couvrir les pieds et pour s'envoler. Et la Bible dit, lorsqu'Ésaïe bien-aimé a vu cette vision, Ésaïe a crié, malheur à moi, car j'ai vu le Seigneur de gloire. Il dit, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Lorsque Ésaïe reconnut ça, c'est alors que bien-aimé Ésaïe a rentré, bien-aimé Ésaïe était en train de rentrer dans la dimension maintenant de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe, qui demandait toutefois, tout le temps à Dieu ce que Dieu devait faire pour lui, cette fois-ci, Ésaïe avait changé de langage. Il est venu vers Dieu pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui n'a pas, bien-aimé, d'option. C'est celui qui n'a pas de directive à donner à Dieu. Mais c'est celui qui vient vers Dieu pour dire, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Généralement, ceux avec qui Dieu marche, c'est des gens qui donnent à Dieu des contraintes, qui obligent à Dieu de faire les choses, parce qu'ils ne sont pas bien-aimés remplis de Dieu. Ils sont remplis d'autres choses, ils courent après d'autres choses, et ils veulent que Dieu vienne accomplir ce qu'eux ils désirent. Mais lorsqu'on marche avec Dieu, bien-aimé comme Enoch, Enoch n'avait plus de volonté, parce qu'il était rassasié de Dieu. Tout ce qu'il était, c'était Dieu. Toute sa volonté, c'était ce que Dieu voulait, ce que Dieu désirait. Donc Enoch, en marchant avec Dieu, il demandait tout le temps à Dieu, Seigneur, me voici, j'écoute. Me voici, j'écoute. Me voici, j'écoute. Nous pouvons aussi prendre, bien aimé, l'exemple de quelqu'un qui a connu ces 2 niveaux dans sa vie. On peut prendre, bien aimé, le niveau d'Abraham. Du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, Abraham a connu le premier niveau. Dieu marchait avec Abraham. Dieu marchait avec Abraham. Bien aimé, celui avec qui Dieu marche, c'est quelqu'un qui peut même quelquefois tomber dans le péché, comme Abraham. Plus que Dieu marchait avec lui, il est parti vers Agar. Quand Sarah a proposé, il a eu Ismaël. Il a menti au roi égyptien, etc.
Mais lorsque nous arrivons, bien aimés, au chapitre 17, là, Dieu maintenant appelle Abraham. Lisons un peu ça. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 3. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. » Regardez bien. Regardez le mouvement de ceux qui marchent avec Dieu. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude des nations. » Gloire au Seigneur. Dieu marchait avec Abraham lorsqu'il appela Abraham en disant, « Quitte le pays de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. » Là, c'est Abraham bien-aimé qui écoutait Dieu. C'est Dieu qui marchait avec Abraham. Mais maintenant, Dieu veut faire comprendre quelque chose à Abraham. J'ai marché avec toi. Mais maintenant, c'est à toi de marcher avec moi. Et bien-aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, on marche devant la face de Dieu. Bien-aimé, les caractéristiques des gens qui marchent avec Dieu, c'est ceux-là qui marchent devant la face de Dieu. Ils n'ont rien à cacher à Dieu. Ils ne dérobent pas leur projet de devant l'Éternel. Tout ce qu'ils font, bien-aimé, c'est aux yeux de l'Éternel. Oh, il y a quelqu'un dans la Bible pour qui Dieu a témoigné, Job. Job était un homme intègre. Voilà quelqu'un pas avec qui Dieu marchait, mais quelqu'un qui marchait avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il s'est rassasié de Dieu. Dieu est tout pour lui. Même si on peut prendre les maisons, on peut prendre tous les enfants, on peut prendre sa santé. La Bible dit de tout cela, Job ne pécha point avec sa bouche. Même quand sa femme est venue lui dire, Job, maudit Dieu meurt, tu restes intègre, tu restes dans ta fermeté, tu restes dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Abraham regarde et dit, Job regarde et dit, oh, mais nous recevons le bien de Dieu. N'allons-nous pas recevoir aussi le mal de Dieu? Et de tout cela, Job ne pécha point avec sa bouche. Job ne maudit pas Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu était tout pour lui. Bien aimé, lorsque Dieu est tout pour nous, le reste va représenter rien du tout à nos yeux. Voilà pourquoi Enoch, lorsque bien aimé Méthusélah est né, Enoch comprit que Dieu devait être tout pour lui. Et comme Dieu était tout pour lui, le reste était devenu rien devant Enoch. Bien aimé, vous avez remarqué une chose. Tous ceux qui ont vécu d'Adam jusqu'à Enoch, c'est des gens qui ont vécu jusqu'à 800 ans, 900 ans, etc. Mais Enoch n'a vécu que 400 ans. C'est lui qui s'est rassasié de Dieu. C'est celui qui, bien aimé, n'aura plus le goût de la terre, n'aura plus le goût des choses de la terre, parce qu'il s'est rassasié de Dieu. Enoch était rassasié de Dieu. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il voulait, toutes ses ambitions, c'était Dieu. C'était Dieu et c'était Dieu encore. C'est pourquoi Enoch marcha avec Dieu. Et tellement qu'il était connecté à Dieu, Dieu dit non, de telles personnes qui marchent avec moi, qui courent avec moi, une telle personne, je ne peux pas laisser cette personne. Je disais tout à l'heure que Dieu avait déclaré que la mort allait rentrer sur la terre. Mais Enoch fut la première personne à ne pas connaître la mort dans la chair. Pourquoi? Parce que Enoch marcha avec Dieu. Et la Bible dit, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Parce qu'il était tellement proche de Dieu. Dieu dit non, non, non. Ce type-là est trop proche de moi. Je ne peux, même si j'avais déclaré que les hommes allaient mourir, ce type-là ne veut pas connaître la mort. Et Dieu le prie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, marchons avec Dieu. Répondons présent à l'amour de Dieu. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? D'Adam jusqu'à Enoch, Dieu bien-aimé continuait à appeler les gens. Dieu continuait à adresser des appels aux gens. Mais personne n'était là pour dire présent. Tout le monde vivait de la même façon. Ils sont nés, ils ont eu des enfants, ils sont morts. Mais Enoch a dit non, moi je ne marcherai pas comme tout le monde. Moi je vais créer la différence. Bien aimé, lorsqu'on marche avec Dieu, on cesse de marcher avec les hommes. Aussi longtemps que nous marcherons avec les hommes, nous n'allons jamais marcher avec Dieu. Enoch cessa de marcher avec les hommes. Enoch cessa de marcher selon le système du monde, selon le système de son époque, selon le système
de la civilisation, mais Enoch décida de courir vers Dieu. Et comme il décidait de courir vers Dieu, bien aimé, Dieu le prie. L'apôtre Paul a connu aussi ces deux dimensions. La première dimension, l'apôtre Paul marchait avec Dieu, Dieu marchait avec l'apôtre Paul, lorsque Dieu appela l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Là, c'est Dieu qui était allé vers l'apôtre Paul. Quand il a vu la vision, en disant, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Là, c'était le Seigneur qui est venu vers Paul. Mais lorsque le Seigneur est venu vers Paul, bien aimé, l'amour que le Seigneur a manifesté pour Paul n'a pas laissé Paul passif. Mais l'amour que le Seigneur a manifesté pour Paul a conduit Paul, bien aimé, à courir vers Dieu. Et là maintenant, ce n'était plus le Seigneur qui courait vers Paul, mais c'est Paul qui courait avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous lisons par exemple dans Philippiens chapitre 3, où il dit, je ne pense pas l'avoir atteint, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, portant mes regards vers ce qui est en avant, je cours, c'est-à-dire je fais la chasse, bien aimé, pas la chasse à l'homme, mais ça c'est la chasse de Dieu. Je cours vers Dieu, je cours encore vers Dieu, je cours encore vers Dieu, je poursuis Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous ne regardons pas, bien aimé, comme un acquis l'amour que Dieu a manifesté pour nous, mais que cet amour nous éveille, que cet amour réveille quelque chose en nous pour faire quelque chose en retour. Et cette chose en retour, c'est que nous décidions de marcher maintenant avec Dieu, de courir maintenant vers Dieu. Oh bien-aimé, la vie n'avait plus de sens aux yeux d'Enoch. Voilà pourquoi Enoch n'a pas perdu encore plus de 400 ans sur la terre. Il avait 75 ans lorsqu'il a eu son fils. Et il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Donc Enoch n'a vécu que 300 et quelques ans. Et Enoch était parti, alors que son père était encore vivant. Il est mort avant son père et avant son fils. Regardons par rapport à l'apôtre Paul. Prenons par exemple Philippiens chapitre 1 et nous lisons le verset 20, du verset 20 jusqu'au verset 24. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Pas quelqu'un avec qui Dieu marche, qui marche avec Dieu. Philippiens chapitre 1. Alors nous prenons le verset 20 jusqu'au verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Selon la ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, par ma mort. Regardez, le verset 21. Car Christ est ma vie, mort m'est un gain. Waouh! Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Aujourd'hui, dans les églises, on chasse l'esprit de mort. Il dit ici au verset 21 que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien aimé. Donc, quand on gagne l'argent à la fin du mois, tu vas bien aimer retirer l'argent avec joie parce qu'on t'a payé le salaire. Mais la Bible dit que Paul considérait la mort comme un gain. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23. Je suis pressé de deux côtés. Le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui m'est beaucoup meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oh, gloire au Seigneur. Voilà l'éthique d'Enoch. Les gens qui ont décidé de courir vers Dieu, de marcher avec Dieu. C'est-à-dire c'est le mouvement de l'homme vers Dieu. L'apôtre Paul. Il dit, je suis pressé de deux côtés. Je ne sais pas s'il faut rester dans cette chair. Je ne sais pas s'il faut mourir. Mais il dit, je préfère mourir déjà pour aller vers le Seigneur. Parce qu'il était constamment en train de courir vers Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que je cours vers Dieu? Est-ce que mon plaisir n'est pas encore sur cette terre? Mes inquiétudes, mes ambitions, mais ne sont pas encore bien-aimés sur cette terre, pour cette terre. Mais l'apôtre Paul lui disait que la mort lui était un gain.
Mais à cause de la connaissance qu'il devait transmettre de l'évangile, des gens qui étaient encore sur place, il dit, je préfère rester dans la chair à cause de vous. Enoch, la vie ne représentait plus rien pour lui. Voilà pourquoi Enoch était parti. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit et l'Église disent viens. Bien-aimé, tout chrétien rempli du Saint-Esprit va faire résonner, bien-aimé, ce mot. Va faire, bien-aimé, tout chrétien rempli du Saint-Esprit dira, Seigneur, viens. Oh, bien-aimé, j'étais très déçu une fois au pays, je parlais avec un bien-aimé. Le bien-aimé dit, moi, si je ne me marie pas, Jésus ne reviendra pas. Jésus doit attendre que je me marie d'abord. Après quoi il pourra revenir. Quoi? Donc Jésus va attendre ton mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tout celui qui reçoit, bien-aimé, l'Esprit et l'Église ne diront que la seule chose. Viens. Lorsqu'on court vers Dieu, on soupire, bien-aimé, après l'éternité. On soupire après les choses de Dieu. Et lorsqu'on soupire après les choses de Dieu, bien-aimé, Dieu devient notre préoccupation. Les choses de Dieu deviennent nos préoccupations. J'ai lu quelque chose ce matin qui m'a vraiment béni, si bien que j'ai été stoppé là et toute la journée, j'ai médité sur ça. Regardez un peu une autre personne qui marcha avec Dieu aussi, David. Prenons Psaume chapitre 132. Psaume chapitre 132, nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 132, du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Regardez bien, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières. Verset 5. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voilà le type des personnes bien-aimées qui sont rassasiées de Dieu. Celui qui s'est rassasié de Dieu, bien-aimé, se préoccupe des choses qui concernent Dieu. Et David ici, il dit qu'il n'allait pas dormir sur son lit. Il n'allait pas rentrer dans sa maison. Aussi longtemps qu'on n'avait pas bâti une maison pour l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que la maison de l'Éternel est notre préoccupation? Si la maison de l'Éternel n'est pas encore notre préoccupation, c'est que Dieu marche avec nous. On ne marche pas encore avec Dieu. Regardez quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ, qui marcha avec Dieu. Lorsqu'il est arrivé au temple, il a vu les vendeurs de pigeons, les changeurs de monnaie et les vendeurs de bœufs. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris une chicotte. Il les a tous chassés parce qu'il était préoccupé par les affaires de son père. Pour lui, bien-aimé, vendre dans la maison de son père, lui-même il dit que ma maison sera appelée la maison de la prière. De prière, vous avez fait un lieu de voleurs, un lieu de commerce. Il a chassé ces gens parce que, bien-aimé, il était tourmenté pour les choses de son père. Voilà, bien-aimé, l'attitude de quelqu'un qui marche avec Dieu. On pouvait toucher, bien-aimé, comment on appelle sa personnalité. On pouvait l'insulter Belzéboul. On pouvait dire qu'il chassait les démons par Belzéboul, par le prince des démons. On pouvait l'appeler, comment on appelle ça, l'ami des hommes de mauvaise vie. On pouvait l'appeler publicain, samaritain. Bien aimé, cela ne touchait pas à la vie de Jésus. Mais ce qui préoccupait Jésus, c'était la maison de son Père. Bien aimé, la maison de Dieu, c'est l'Église. Quand nous voyons la manipulation aujourd'hui dans l'Église, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que nous sommes à l'aise? Lorsque nous voyons, bien aimé, les chrétiens malmenés, pillés, les chrétiens détruits par ces voleurs qui sont rentrés dans l'Église. Quand nous voyons les vendeurs de bœufs modernes, les vendeurs de pigeons modernes, les changeurs de monnaie modernes dans l'Église aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce que nous sommes contents dans notre coin? Comme moi je connais la vérité, c'est fini pour moi, moi j'irai au ciel. Bien aimé, ça veut dire que nous ne marchons pas avec Dieu. Ça doit nous faire quelque chose.
Et nous devons, bien aimé, à cause de l'amour, la Bible dit, à cause de l'amour du Seigneur, je ne me tairai point. Bien aimé. Cela doit nous pousser, bien aimé, à faire quelque chose. Quand la maison de Dieu, bien aimé, est saccagée aujourd'hui, la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Les fondements sont renversés aujourd'hui dans les églises. La parole de Dieu, bien aimé, a été renversée. La parole de Dieu est torturée. Est-ce que, bien aimé, cela nous préoccupe? Mais si, bien aimé, on disait seulement, on va bientôt nous enlever de notre travail, bien aimé, combien on serait stressé? Combien le sommeil va quitter? Mais David a dit ici qu'il ne dormirait pas aussi longtemps que l'Éternel n'allait pas trouver, bien aimé, une demeure. Bien aimé, quittons maintenant la dimension de l'Église. La demeure de Dieu, c'est toi et moi. La demeure de Dieu, c'est notre cœur. Est-ce que nous sommes tourmentés lorsque nous tombons, par exemple, dans un péché quelconque? Où nous vivons dans le péché, nous nous sentons à l'aise. Bien aimé, la demeure de Dieu, c'est notre vie. Aussi longtemps que Dieu ne trouvera pas, bien aimé, une place dans mon cœur, je ne m'étairai point, même si c'est un péché. Je vais jeûner, je vais prier, parce que je veux que l'Éternel soit à l'aise dans ma vie. Ou encore, bien aimé, quand je suis tourmenté à cause d'un problème quelconque, parce que mon cœur, c'est le lieu où Dieu doit habiter. J'ai perdu la paix, j'ai perdu la joie. Ou encore, je sens la rancune contre quelqu'un. Je sens la jalousie. J'attriste le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela me fait? Est-ce que, bien aimé, je peux parler comme David? Je ne donnerai pas sommeil. Ni assoupissement à mes paupières. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux. Je ne dormirai pas aussi longtemps que Dieu soit à l'aise dans ma vie. Bien-aimés, nous construisons des maisons. Nous préparons beaucoup de choses qui concernent la nature, même les anniversaires. Ah, je vais faire tel anniversaire pour un tel. Mon anniversaire, voici ce que je vais faire. Mais bien-aimés, pendant que la maison de Dieu, bien-aimé, est détruite. David, bien-aimé, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. De tout le moment où le roi Saül a régné, bien-aimé, en Israël, il n'a même pas pensé à faire revenir l'arche de Dieu. Alors que l'arche de Dieu, c'était la présence de Dieu en Israël. Mais David, tellement qu'il marchait avec Dieu, tellement qu'il était rempli de Dieu, était préoccupé des choses de Dieu. Il dit non, on doit ramener l'arche en Israël. Bien-aimé, la maison de Dieu, c'est non pas seulement notre corps, mais le lieu où nous habitons. Dans le milieu familial, est-ce que ma maison, avec mes enfants, avec ma femme, on peut dire que ma maison est la demeure de Dieu? Les émissions que nous suivons, notre façon de prier à la maison, les émissions que les enfants suivent à la télé, est-ce qu'on peut dire que notre maison est la demeure de Dieu? Bien-aimé, Dieu bien-aimé doit trouver sa demeure partout, dans tout ce que nous faisons, que ce soit au travail. Bien-aimé, nous devons créer le tabernacle de Dieu. À chaque fois que les hommes qui ont marché avec Dieu avançaient, dès qu'ils arrivaient quelque part, la première des choses, ils élevaient un autel. Parce que Dieu était très très important dans leur vie, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide en ce temps de la fin, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Qu'on sache que nous sommes la demeure de Dieu, que lorsqu'on passe, pendant que nous sommes en train de passer, qu'on regarde, voici la demeure de Dieu qui passe. La Bible dit une ville éclairée sur une montagne ne saurait être cachée. Nous sommes des villes éclairées sur la montagne, parce que nous représentons Christ sur la terre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Avant de partir, il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. Quelle est notre préoccupation? Quelle est notre motivation? Qu'est-ce qui préoccupe notre cœur actuellement? Bien-aimés, que Dieu tourne nos oreilles, que Dieu tourne notre cœur, les yeux de nos cœurs, à regarder et à comprendre ces choses. Dieu nous a tellement aimés. Et la Bible présente ça bien dans 1 Jean chapitre 4. La Bible dit l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu le premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et si Dieu nous a ainsi aimés, bien-aimés dans le Seigneur, cet amour ne doit pas nous laisser passifs. Cet amour doit nous donner, bien-aimés, doit créer que Dieu crée quelque chose dans notre cœur, que Dieu fasse brûler quelque chose, qu'un feu, bien-aimé, commence à brûler dans notre cœur, qui va nous pousser, bien-aimés, à courir vers Dieu, à nous préoccuper et à nous préoccuper encore des choses de Dieu. Et ainsi l'apôtre Paul écrit dans Colossiens chapitre 3 versets 1 à 3. Il dit, vous qui êtes ressuscités avec Christ, aspirez aux choses d'en haut.
et non à celles qui sont sur la terre. Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Ainsi, lisons ça un peu. Colossiens chapitre 3. Souvent nous lisons ça, nous arrêtons au verset 4. Mais le verset 5 nous donne le modèle. Qu'est-ce que nous devons faire? Étant, regardez. Regardons Colossiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Parle de notre position. Maintenant, au 5, on dit faites donc. Faites donc là, c'est la conséquence de ce qui est dit plus haut. Puisque nous sommes ressuscités avec Christ et que nous devons regarder aux choses d'en haut, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Parce que nous ne sommes plus terrestres, mais nous sommes célestes. Comme Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Enoch n'était plus terrestre. Enoch était devenu céleste. Regardez, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. L'amour excessif de l'argent est une idolâtrie. Donc c'est ce que nous devons faire mourir sur la terre, les membres qui sont sur la terre, confirmer notre position céleste pour que Dieu est tout pour nous, parce que nous courons vers lui, parce que nous l'aimons. Bien-aimés, que l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a manifesté à mon ne me laisse plus stérile, ne me laisse plus passif, que l'amour que Dieu a manifesté à mon égard ne me laisse plus à vivre pour moi-même, que je cherche à vivre toute ma vie, le restant de ma vie, à partir d'aujourd'hui, le 25 février 2016, jusqu'à ce qu'on rendra ma vie, que je ne vive que pour. Que le Seigneur vous bénisse. Et il a parlé. Nous allons prier afin que Dieu il puisse nous aider à rectifier les membres qui sont sur cette. Afin que Dieu retire notre focalisation, notre focus sur quelque chose. Afin que Dieu crée les dégoûts du péché et du mal dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu pour nous parler d'une victoire sur les péchés qui est impossible. Mais nous allons prier maintenant que Dieu mette la soif de Dieu dans nos cœurs. La poursuite de Dieu comme une préoccupation dans nos vies. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Père, oui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour tout un chacun des membres du groupe. Oui, bien-aimés, afin que quiconque qui était encore être poursuivi de Dieu, que le Seigneur éveille les cœurs, qu'il réveille les cœurs à poursuivre Dieu maintenant. Que quiconque qui était poursuivi de Dieu commence maintenant sa course de Dieu. Prions afin que tout ce qui venait avant pour dévier les regards fixés, la soif de l'un de l'autre puisse disparaître. Et que tout un chacun de nos frères et sœurs puisse courir après les saluts que le Seigneur a ouverts devant tout un chacun de nous. Prions au nom de Jésus. Père, et veille à ce que personne ne soit privé de la gloire, de la grâce de Dieu. Nous allons prier maintenant. S'il y avait un frère parmi nous, l'un de nos frères qui ont pris part à nos prières, bien-aimé, qui était fatigué, endormi, qui ne pouvait même plus prendre le temps dans la prière, bien-aimé, à cause de ce temps de l'enfant, à cause de ce monde qui inonde les cœurs des hommes, à cause du mal qui grandit dans le cœur, nous allons maintenant même, bien-aimé, nous lever contre cela. Nous allons proclamer la restauration. Nous allons déclarer les saluts. Nous allons proclamer la touche de Dieu. Que le Seigneur Jésus touche. Que Dieu suscite la soif. Bien-aimé, tu sauras t'examiner lorsque dans ton cœur, bien-aimé, s'il n'y a plus que de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as plus d'ambition, tu n'as que Dieu. Tu n'as plus autre chose, tu n'as que Dieu. Dans ton cœur, il n'y a aucun autre désir si ce n'est Dieu. Bien-aimé, c'est alors que tu sauras que tu es rassasié de Dieu. Voilà pourquoi on va prier maintenant. Seigneur, change la position de nos cœurs. Nos cœurs étaient en train de se prosterner, de s'incliner devant les mots.
devant nos ambitions, devant quelque chose de nos vies. Oh bien-aimé Dieu Seigneur, que mon cœur commence à s'incliner vers le haut, à s'incliner vers celui qui est assis sur le trône, à s'incliner vers le Dieu vivant. Prions au nom de Jésus-Christ. Papa, ce soir, qu'il y a un ajout par rapport au message que nous venons d'écouter.